Bonjour, eh bien c'est avec cette aurore aux doigts de rose que je me lève ce matin pour vous parler de Gilbert Durand. Je ne peux pas plus me mettre avec la caméra dans l'axe de l'aurore parce que je me trouve en contre-jour et vous ne verriez rien. Donc je suis désolé, mais ça ne nous empêche pas de parler de Gilbert Durand, auquel je veux pas simplement rendre hommage, mais c'est un philosophe qui m'accompagne beaucoup et qui est un grand penseur du symbolisme. Donc c'est une petite vidéo sur la notion de symbole, trop souvent réduite et confondue avec des formes du langage qui n'ont rien à voir avec le symbole. On confond le symbole avec d'autres formes de signes qui sont tout à fait différentes, comme les emblèmes, par exemple, ou les allégories. Le symbole est tout autre chose, et Gilbert Durand a été un profond penseur du symbole. Alors c'est peut-être dans cet ouvrage que je vous invite à lire ou à relire un court ouvrage de 130 pages, mais inépuisable de fécondité, L'imagination symbolique, paru en 1964, et dans lequel on a tous les principes, tous les postulats de base d'une grande philosophie du symbole. Alors, en repartant de la définition que Lalande donne du symbole dans son merveilleux dictionnaire de philosophie, le vocabulaire critique de la philosophie de Lalande, vous y trouvez cette définition du symbole désignant tout signe concret évoquant par son rapport naturel quelque chose d'absent ou d'impossible à percevoir. C'est ça qui est important. Le fait que le symbole renvoie à une réalité imperceptible par les cinq sens. Cette formule de la langue est suivie par celle de Jung, que vous trouvez dans les types psychologiques, mais Jung a fréquemment rappelé ce qu'il entendait par symbole, donc vous pouvez aussi retrouver ça dans un dictionnaire de la psychanalyse jungienne. Jung dit la meilleure figure possible, le symbole est la meilleure figure possible d'une chose relativement inconnue que l'on ne saurait donc tout d'abord désigner d'une façon plus claire ou plus caractéristique. Voilà, mais le symbole n'est pas simplement ce à quoi on recourt provisoirement, simplement parce que notre langage quotidien, notre langage ordinaire est incapable ou impuissant à l'exprimer. Le langage est notre langage humain, foncièrement, essentiellement impuissant à exprimer la réalité que le symbole pointe. Le symbole est l'expression visible d'une réalité invisible, l'expression visible d'une réalité essentiellement invisible, raison pour laquelle le langage humain, même chez le plus grand poète, ne parviendra jamais à épuiser son référent, à l'exprimer dans une clarté parfaite. Voilà, il y a là quelque chose de très intéressant qui, dans ce défi, du langage pour exprimer cette réalité invisible, il y a là quelque chose d'essentiel et qu'il faut comprendre si on veut pouvoir comprendre quelque chose à l'histoire de l'humanité.
Je crois que c'est ce que fait comprendre Gilbert Durand depuis, depuis les Grecs et tout au long de l'histoire de l'humanité en Occident. Bon, Gilbert Durand parle de l'Occident parce qu'il ne connaît pas la Chine, mais c'est en réalité la même chose en Chine. L'humanité, l'histoire de l'humanité est une espèce de débat interminable autour des capacités du langage à exprimer cette réalité invisible. Il y a en l'homme quelque chose de plus grand que lui. Et toute la question est de savoir si le langage peut l'exprimer ou si cette intuition n'est qu'une espèce de délire dont il faudrait se guérir pour ramener le langage à de plus justes ambitions, à un projet plus raisonnable qui serait simplement celui de comprendre le monde qui nous entoure, de le mettre en équation mathématique par exemple, comme le fait la science, afin de produire tous ces objets qui certes améliorent notre quotidien. Améliorent notre quotidien peut-être, mais n'épuisent pas notre besoin de sens. Alors, on pourrait, vous voyez, à partir d'une réflexion sur le symbole, refaire toute l'histoire de l'humanité, et c'est ce qu'a commencé à faire Gilbert Durand. Le passage du mythos au logos en Grèce ancienne, quelque part autour du VIe siècle, le passage de la pensée symboliste, dont l'Odyssée est le chef-d'œuvre grec absolu, l'Odyssée qui nous raconte l'histoire d'Ulysse, c'est-à-dire l'histoire donc symbolisée du retour de l'âme dans sa patrie. Ce passage du mythos au logos, au tournant du VIe siècle, avec l'arrivée des présocratiques et de la pensée rationnelle, consommé par l'émergence de la philosophie d'Aristote, parce que Platon était encore un grand penseur symboliste. Je vous rappelle que dans la philosophie de Platon, on trouve beaucoup de symboles. Platon écrit des mythes, beaucoup de mythes. Le mythe d'Herle le Pamphilien, le mythe de l'Atlantide, le mythe de l'âge d'or, vous trouvez ça chez Platon. Vous savez que c'est avec Aristote que la pensée devient l'exercice, je dirais, exclusif de la raison. Bon, le christianisme nous a replongé dans la grande pensée, dans cette grande tradition de la pensée symboliste, d'une manière très compliquée. Gilbert Durand en fait rapidement l'histoire, il en trace l'histoire à grands traits de ces débats autour de ce qu'on appelle l'iconoclasme, l'iconoclasme qui n'est pas simplement un trait caractéristique de l'islam, mais qui s'est exprimé aussi dès le premier millénaire dans l'histoire du christianisme, même du christianisme d'Orient. Puis ensuite, évidemment, il y a eu ce grand tournant autour du XIIe siècle avec le retour de la philosophie d'Aristote via les Arabes, mais ce grand retour de la philosophie d'Aristote qui a abouti à la Renaissance et à l'émergence de ce monde qui est le nôtre, dans ce monde iconoclaste par excès, pour parler comme Gilbert Durand. L'expression est extrêmement forte et mérite d'être méditée, c'est-à-dire qu'effectivement nous sommes abreuvés d'images, inondés d'images, et Internet est là pour le prouver. C'est un monde d'images, mais pas forcément un monde d'icônes, c'est-à-dire de symboles capables de nous orienter vers une réalité plus grande que le monde matériel dans lequel nous sommes peut-être noyés. Voilà, c'est sur cette question que je voudrais simplement vous interpeller,
et commencer cette journée. Je reprendrai peut-être cette méditation sur Gilbert Durand un autre jour, et en tout cas je vous souhaite une bonne lecture et je vous donne rendez-vous. À très bientôt.